Comment faire varier les degrés d'intensité d'un adjectif? Mais que signifie faire varier les degrés d'un adjectif? Pour comprendre, prenons un exemple. Et comparons les deux phrases suivantes. Ce livre est intéressant et ce livre est très intéressant. Dans la deuxième phrase, l'adjectif intéressant est plus fort que dans la première grâce à la présence du mot très. On a donc fait varier le degré de l'adjectif intéressant. Mais comment faire? Quels outils utiliser pour faire varier le degré d'un adjectif? Il existe 4 outils différents. Les intensifs, ou plutôt adverbes d'intensité, les préfixes et suffixes que l'on place respectivement au début et à la fin d'un mot, le comparatif qui permet de faire la comparaison entre deux éléments, le superlatif qui permet d'exprimer le degré maximal d'un adjectif. Alors, détaillons maintenant chacun de ces outils. Et commençons par les adverbes d'intensité qui se placent devant l'adjectif. Il existe les adverbes d'intensité forte, comme très, énormément, vraiment, les adverbes d'intensité moyenne, assez, plutôt, et d'intensité faible, peu, faiblement, légèrement. Par exemple, dans la phrase « ce livre est vraiment intéressant », on a utilisé un adverbe d'intensité forte. Dans la phrase « ce livre est assez intéressant », un adverbe d'intensité moyenne. Et dans la phrase « ce livre est peu intéressant », un adverbe d'intensité faible. Passons maintenant au deuxième outil, les préfixes et suffixes. Par exemple, dans la phrase « ce livre est inintéressant », on a ajouté le préfixe in devant l'adjectif intéressant. Désormais, l'adjectif est de faible intensité. Passons maintenant au troisième outil, le comparatif. Il existe le comparatif de supériorité, plus que, le comparatif d'égalité, aussi autant que, et le comparatif d'infériorité, moins que. Par exemple, dans la phrase « ce livre est plus long que le dernier que j'ai lu », on a utilisé un comparatif de supériorité. Dans la phrase « ce livre est aussi long que le dernier que j'ai lu », un comparatif d'égalité. Et dans la phrase « ce livre est moins long que le dernier que j'ai lu », un comparatif d'infériorité. Enfin, le dernier outil est le superlatif. Il existe le superlatif de supériorité, le plus, suivi de l'adjectif, et le superlatif d'infériorité, le moins, suivi de l'adjectif qualificatif. Par exemple, dans la phrase « ce livre est le plus intéressant de tous ceux que j'ai lus », on a utilisé un superlatif de supériorité, et dans la phrase « ce livre est le moins intéressant de tous ceux que j'ai lus », on a utilisé un superlatif d'infériorité. Mais attention, il existe des comparatifs et des superlatifs irréguliers. On ne dit pas le plus bon, mais le meilleur, ni le plus mauvais, mais le pire, et encore moins le plus bien, mais le mieux. Il est temps désormais de récapituler toutes nos connaissances. Pour faire varier les degrés d'intensité de l'adjectif, retenez que l'on peut utiliser soit des adverbes d'intensité qui se placent devant l'adjectif, soit des préfixes ou des suffixes que l'on rattache au début ou à la fin de l'adjectif, soit le comparatif, plus que, moins que, aussi que, soit le superlatif, le plus, le moins, suivi de l'adjectif. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.